Sénégal, une terre baignée par la chaleur du soleil africain. Un pays où chaque lever de soleil apporte une nouvelle promesse, et chaque coucher de soleil raconte une histoire de résilience et de beauté. Une terre animée de rythmes vibrants et de riches traditions. Les tambours résonnent comme le battement de cœur de la nation, et les danses racontent des histoires anciennes transmises de génération en génération. Mais au cœur du Sénégal, ce sont son peuple et son incarnation de la teranga qui le définissent. La vie quotidienne ici est une symphonie d'interactions humaines, où chaque geste est empreint de respect et de bienveillance. Souvent traduite par hospitalité, la teranga est bien plus profonde. C'est une philosophie de vie, une manière d'être qui transcende les simples actes de courtoisie pour devenir une véritable culture de l'accueil. C'est l'âme même du Sénégal, un mode de vie tissé dans le tissu de la société. Dans les marchés animés et les rues bondées, la teranga se manifeste dans chaque sourire, chaque échange, chaque interaction. La teranga est une étreinte de générosité, une célébration du partage et un engagement indéfectible envers le respect. Elle se voit dans les repas partagés, dans les rires des enfants et dans la sagesse des anciens. La teranga est plus qu'un simple mot. C'est un sentiment qui vous envahit dès que vous posez le pied sur le sol sénégalais. Les visiteurs sont accueillis comme des membres de la famille, et chaque étranger devient un ami. Des salutations chaleureuses de « Salam Aleikum » à la chaleur sincère de chaque sourire, la teranga est omniprésente. Elle est le fil invisible qui relie chaque individu, chaque communauté, chaque cœur. Pour vraiment comprendre le Sénégal, il faut saisir l'essence de la teranga. C'est une invitation à découvrir une culture riche et diversifiée, à s'immerger dans des traditions séculaires et à se laisser toucher par la chaleur humaine. Ce documentaire entreprend un voyage au cœur de la teranga, explorant ses racines historiques, sa manifestation dans la vie quotidienne et son impact profond sur la société sénégalaise. Nous allons découvrir comment cette valeur a façonné l'identité du pays et continue de guider ses habitants. Nous allons explorer le rôle central de la nourriture, non seulement comme source de subsistance, mais comme un moyen de rassembler les gens, de créer des liens et de célébrer la vie. Le dépassement des barrières religieuses et ethniques, montrant comment la teranga unit les gens de toutes confessions et origines, créant une mosaïque harmonieuse de diversité, et les histoires personnelles qui donnent vie à la teranga. À travers des interviews et des récits, nous entendrons des voix qui incarnent cette valeur, des histoires de vie qui illustrent la puissance de l'accueil et du partage. En fin de compte, nous découvrirons que la teranga n'est pas seulement une valeur culturelle, mais un message universel d'unité et de compassion. C'est une leçon que le Sénégal offre au monde, un rappel que l'humanité est à son meilleur lorsqu'elle est guidée par l'amour et le respect mutuel. L'esprit de la teranga ne date pas d'hier. C'est un écho des anciens empires qui ont orné le paysage sénégalais bien avant la colonisation. Ces empires, avec leur vaste territoire et leur culture riche, ont jeté les bases d'une tradition d'hospitalité et de générosité qui perdure encore aujourd'hui. En remontant le temps, on retrouve la teranga ancrée dans les traditions de l'empire Jolof, du royaume du Siné et du peuple Wolof. Ces sociétés anciennes valorisaient l'accueil des étrangers et le partage des ressources, voyant en cela non seulement un devoir moral, mais aussi une manière de renforcer les liens sociaux et politiques. Ces empires ont prospéré grâce au commerce, et le commerce a prospéré grâce à la confiance, au respect et aux liens d'hospitalité. Les marchés animés et les routes commerciales étaient des lieux où se tissaient des relations durables, basées sur la teranga. Les marchands et les artisans, en offrant leur hospitalité, créaient un réseau de confiance qui facilitait les échanges. L'ancienne ville de Saint-Louis, autrefois un important centre commercial, témoigne de l'héritage durable de la teranga. Ses rues pavées et ses bâtiments historiques racontent l'histoire d'une ville où l'accueil des visiteurs était une pratique courante, essentielle à la prospérité économique et sociale. Ici, le mélange des cultures et l'échange de biens ont favorisé un environnement où accueillir l'étranger n'était pas seulement une courtoisie, mais un mode de vie. Les marchés de Saint-Louis étaient des carrefours de culture, où chaque rencontre était une opportunité de renforcer les liens de teranga. La teranga s'est enracinée dans le tissu social, transmise de génération en génération comme une valeur précieuse. Les familles sénégalaises, à travers des récits et des cérémonies, ont perpétué cette tradition, en faisant un pilier de leur identité culturelle. Même pendant la période tumultueuse de la colonisation française, l'esprit de la teranga a perduré. Malgré les défis et les bouleversements,
les Sénégalais ont continué à pratiquer l'hospitalité, trouvant dans cette tradition une source de réconfort et de résistance face à l'oppression. Elle est devenue une source de force et de résilience, unissant les Sénégalais face à l'adversité. Les moments de solidarité et de soutien mutuel ont renforcé la communauté, montrant que la teranga était plus qu'une simple tradition, mais un véritable ciment social. La teranga, dans son essence, consiste à reconnaître l'humanité en chacun, quelle que soit son origine ou sa situation. C'est cette reconnaissance qui a permis à la teranga de traverser les âges, s'adaptant aux changements tout en restant fidèle à ses racines profondes. Au Sénégal, la teranga ne se limite pas aux grands gestes. Elle imprègne les plus petites interactions de la vie quotidienne. Elle se trouve chez le commerçant qui vous accueille avec un sourire chaleureux, le voisin qui partage son surplus de nourriture et l'étranger qui vous indique le chemin avec une sincère préoccupation. Imaginez-vous en train de marcher dans une rue animée de Dakar, la capitale. L'air est rempli de l'odeur des épices et du rythme des tambours. Un inconnu s'approche, demandant son chemin. Sans hésitation, vous serez probablement invité à prendre une tasse d'ataya, le thé sénégalais sucré et mentholé, pendant que votre nouvel ami vous guide patiemment. La teranga, c'est donner sans rien attendre en retour. C'est ouvrir sa maison et son cœur aux autres, leur faire sentir qu'ils sont les bienvenus et appréciés. C'est un simple acte de gentillesse qui peut égayer la journée de quelqu'un et créer des liens durables. Dans la tapisserie de la culture sénégalaise, la nourriture n'est pas simplement un moyen de subsistance, elle est une expression profonde de l'identité et de la communauté. Chaque plat, chaque ingrédient raconte une histoire de tradition transmise de génération en génération. C'est le langage de la teranga, une hospitalité légendaire qui va bien au-delà de l'accueil. Les repas se transforment en de vibrantes célébrations communautaires, où chaque bouchée est une invitation à partager et à se connecter. Les tables sont dressées avec soin, et les plats sont préparés avec amour et dévouement, où l'acte de partager transcende la simple alimentation. C'est un moment où les cœurs s'ouvrent et où les liens se tissent, renforçant le tissu social de la communauté. L'emblématique bol, un grand plat commun, occupe une place centrale, symbolisant l'unité et la convivialité. Ce bol n'est pas seulement un récipient pour la nourriture, mais un symbole de partage et de solidarité, symbolisant l'unité et la convivialité. Autour du bol, les hiérarchies sociales s'estompent, tandis que familles et invités se rassemblent pour participer au festin. Les générations se mélangent, les jeunes apprenant des anciens, et chacun trouve sa place autour de ce plat commun, tandis que familles et invités se rassemblent pour participer au festin. C'est un moment de partage, où chacun apporte quelque chose à la table, que ce soit un plat, une histoire ou un sourire. L'invité le plus estimé se voit offrir le morceau de choix, de poisson ou de viande. Un geste qui en dit long sur l'importance d'honorer les autres. Ce geste symbolique montre le respect et l'appréciation que l'on porte à ses invités. De poisson ou de viande, un geste qui en dit long sur l'importance d'honorer les autres. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, mais de montrer à quel point on valorise la présence de l'autre. Un geste qui en dit long sur l'importance d'honorer les autres. Les hôtes prennent soin de leurs invités, veillant à ce que chacun se sente spécial et apprécié. Les conversations coulent aussi librement que la tailla, les rires remplissent l'air et les liens se renforcent à chaque bouchée partagée. La tailla, ce thé traditionnel, est plus qu'une boisson. C'est un rituel de convivialité et de partage. Et les liens se renforcent à chaque bouchée partagée. Chaque moment passé ensemble autour de la table est une occasion de renforcer les liens et de créer des souvenirs durables. Du riche et savoureux tiboudienne, le plat national du Sénégal, au simple mais délicieux yassa poulet, chaque recette témoigne de l'art de rassembler les gens. Ces plats ne sont pas seulement des mets délicieux, mais des symboles de la culture et de l'hospitalité sénégalaise. Ces plats sont préparés avec soin et amour, chaque ingrédient choisi avec attention pour créer une harmonie de saveurs. Au simple mais délicieux yassa poulet, chaque recette témoigne de l'art de rassembler les gens. La préparation de ces plats est un acte d'amour, une façon de montrer à ses proches combien ils comptent. Chaque recette témoigne de l'art de rassembler les gens. La nourriture devient un vecteur de connexion, une façon d'exprimer l'amour et une représentation tangible de l'esprit généreux de la teranga. C'est à travers ces repas partagés que les liens se tissent et que la communauté se renforce. La nourriture devient un vecteur de connexion, une façon d'exprimer l'amour et une représentation tangible de l'esprit généreux de la teranga.
Chaque repas est une célébration de la vie, une occasion de se retrouver et de partager des moments précieux. Et une représentation tangible de l'esprit généreux de la teranga. C'est cette générosité, cette ouverture de cœur, qui fait de la cuisine sénégalaise un véritable langage universel, compris et apprécié par tous ceux qui ont la chance de le découvrir. Au Sénégal, l'esprit de teranga va au-delà de l'hospitalité culturelle. Il joue un rôle crucial dans le rapprochement des religions. Ici, des personnes de confessions différentes vivent côte à côte, respectant et célébrant les traditions des uns et des autres. Ce respect et cette compréhension mutuelle sont ce qui rendent la teranga si puissante et unique. C'est un rappel que, malgré nos différences, nous pouvons tous vivre ensemble, en harmonie et en paix. À travers la teranga, le Sénégal offre un modèle de coexistence dont le monde peut s'inspirer. Au Sénégal, l'esprit d'accueil, la teranga, implique souvent un sacrifice personnel. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir sa porte, mais aussi de partager le peu que l'on possède, même si cela signifie se priver. Cette valeur culturelle profondément enracinée démontre jusqu'où les Sénégalais sont prêts à aller pour que les autres se sentent chez eux. La teranga est plus qu'une simple pratique, c'est l'essence même de l'identité sénégalaise. Elle façonne les interactions sociales et favorise un sentiment de communauté. À travers la teranga, les Sénégalais expriment leur identité, montrant leur chaleur et leur générosité au monde. La teranga est la pierre angulaire de la société sénégalaise. C'est le fondement sur lequel les relations se construisent et se maintiennent. Ce principe culturel renforce non seulement les liens communautaires, mais aussi le sentiment d'unité et de respect mutuel entre les individus. En réfléchissant à la beauté de la teranga, nous nous rappelons l'importance d'ouvrir nos cœurs aux autres. Dans un monde souvent divisé, adopter l'esprit de la teranga peut nous rapprocher en favorisant une communauté mondiale fondée sur la gentillesse et la compréhension.